Salut à tous, c'est GDFish. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour mon premier tuto. Aujourd'hui, ce sera un sujet qui concernera la pêche au feeder, parce que j'ai déjà entendu pas mal de gens dire que c'était une pêche relativement compliquée, alors que si on fait un montage tout simple pour commencer, ça va beaucoup vous aider. Vous allez voir que vous prendrez du poisson aussi bien que si vous prendriez un autre montage beaucoup plus sophistiqué. Maintenant, je ne vais pas dire que ma méthode sera la meilleure. Ce n'est que mon avis personnel, mais personnellement, je ne pêche que comme ça. Et cela fonctionne très très bien. Je vous propose de venir voir ensemble donc, comment on va réaliser ce montage. Je vais déjà vous présenter ce que nous allons avoir besoin. Nous aurons besoin donc pour ce montage en premier d'un anti-emmêleur. Bon, ici je prends un modèle relativement court, mais il n'en faut pas plus, muni avec une agrafe et merion. Ensuite, nous allons utiliser une petite perle de butée en caoutchouc qui servira d'amortisseur. Et nous aurons pour terminer besoin donc d'un petit émerion baril comme ceci. Il ne faut pas plus grand ni plus petit. Bon, maintenant tout dépend aussi de quel poisson vous cherchez. Mais en général, c'est amplement suffisant. Voilà, on va procéder donc au montage. Donc ceci est la ligne qui vient de votre moulinet. Nous allons prendre un petit ciseau pour bien le mettre bien droit, de manière à ce que le fil ne s'en mêle pas les pinceaux. Pour monter l'anti-emmêleur, il y a un sens. Vous pourriez le mettre comme ceci. Si vous le montez comme ça en allant vers le bas de ligne, vous allez avoir un petit problème. Je vous expliquerai plus loin dans le montage pourquoi. En fait, le côté le plus court sera toujours direction moulinet. On prend donc le nylon venant du moulinet et on l'introduit directement comme ceci, c'est très simple, dans l'anti-emmêleur. Voilà. Une fois qu'il est passé, nous allons procéder à l'enfilage de la perle. Voilà. Jusque-là, pas vraiment de complications, je vous l'ai dit, c'est un montage extrêmement simple. Et maintenant, nous allons terminer avec l'émerion. Je mettrai en détail dans la vidéo le nœud que j'utilise, qui est un nœud Palomar en fait, qui est un nœud relativement facile à réaliser et qui est surtout à toute épreuve. Pour réaliser le nœud, vous prenez une boucle de votre émerion, vous introduisez tout d'abord le nylon, vous laissez largement un peu de longueur, vous repassez dans la boucle, n'ayez pas peur de laisser un petit peu de jeu, ça va vous faciliter le travail. Donc ça vous crée une grande boucle qui est passée au travers. Vous prenez cette grande boucle, vous faites ce qu'on appelle le nœud en 8, vous le passez, donc ça crée ceci, vous voyez bien, de toute façon ce sera mis en image, hein, je le rappelle encore, et on repasse l'émerion dans la boucle qui a été créée. Il ne reste plus qu'à tirer. Et votre nœud Palomar est tout à fait fiable et bien réalisé. Voilà. Avec le certain nylon, c'est un petit peu plus complexe, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Tout c'est de bien le serrer. Voilà. Et là, votre nœud ne bougera jamais. Une fois donc le nœud réalisé, il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de cette manière. Et vous avez votre émerion qui est très bien fixé sur votre ligne. La petite astuce, qui n'est pas une obligation, mais ça c'est personnel que je le fais, la petite bille en caoutchouc, donc la petite perle, je vais la caler carrément sur l'émerion directement. Quand vous laissez trop de jeu, ça a tendance à parfois créer des petites touillettes, des emmêlements lors du lancer.
Alors moi je procède de cette manière, ce n'est pas une obligation, mais je préfère franchement le faire comme ça. Il n'y a plus de jeu, vous tirez et voilà. La perle est correctement fixée sur l'émerion et ne bouge plus du tout. Voilà. Le montage est maintenant quasi terminé. La seule chose qui vous restera à fixer à l'autre extrémité de l'émerion, c'est votre bas de ligne. Bas de ligne que je conseille d'avoir une certaine longueur. Si vous prenez de trop court, ça ne marchera pas. Il vaut mieux utiliser un bas de ligne entre 40, voire 60, voire 70 cm suivant les cas. Parce que si vous êtes trop près de votre amorceur, vous verrez bien par vous-même que le poisson ne viendra pas. N'oubliez pas de bien monter dans ce sens votre anti-emmêleur. Il est temps maintenant de fixer notre amorçoir sur l'anti-emmêleur. Donc c'est extrêmement simple. Vous prenez la fixation ici, vous ouvrez votre agrafe et il n'y a qu'à la glisser comme ceci dedans. Prenez bien soin de surtout bien fermer l'agrafe, c'est ce qui garantit la sûreté de votre montage. Une fois que vous serez monté, que le bas de ligne a été fixé, voilà comment cela doit se présenter. Le corps du bas de ligne sera ici, votre corps de ligne est là. Il n'y a pas de risque parce que le bas de ligne vient s'accrocher dedans lors de votre lancer, vu que c'est la charge contenue dans l'amorçoir qui va entraîner tout l'ensemble. C'est pour cela qu'on dit de mettre le long côté vers le bas et le petit vers le haut. Ceci bien sûr c'est pour les débutants et ceux qui ne connaissent pas ce type de pêche. Je n'irai pas à dire que je suis bien meilleur que d'autres pour le montage. C'est un montage très simple mais qui a de très bons résultats. D'ailleurs, nous allons aller voir maintenant en pratique ce que cela donne. Je vous invite à me suivre. Salut, nous voici maintenant donc pour la mise en pratique de ce que nous avons vu tout à l'heure. Comme je vous avais expliqué, le montage feeder simplifié. Donc voilà, on va essayer de prendre quelques poissons ce matin, donc je vous invite à me suivre avec cette vidéo. Voilà, on va commencer cette partie de pêche. On va tout d'abord remplir l'amorçoir. On va effectuer 4 à 5 lancers de manière à pouvoir amorcer une zone de pêche plus ou moins précise. Donc on va essayer de faire un lancer à une portée de plus ou moins 30 mètres devant nous. Voilà, donc on va commencer. Il est important d'attendre quand même une petite minute avant que l'amorce puisse se délayer sur le fond et pas ramener tout de suite. Un petit détail important pour pouvoir retomber toujours au même endroit, c'est de pouvoir venir clipper sur la bobine votre fil. Donc vous avez ici le line clip. Une fois que vous avez lancé, il se met en tension, vous restez toujours au même niveau. Et bien voilà, cette petite partie de pêche se termine. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous auront plu. En tout cas, cela j'espère vous aidera dans les montages pour vous aider si vous êtes débutant dans ce style de pêche. Ben voilà quoi, donc vous avez pu voir le résultat. Je n'ai pas eu un seul emmêlage. Les lancers se sont très bien effectués. On avait du bon temps avec nous, c'était vraiment agréable. Bon, la pêche a duré 3 petites heures. J'ai quand même pu tirer quelques brèmes et franchement, ça m'a bien fait plaisir, quoi. Donc vous voyez, simplicité égale fonctionnalité.
Allez, sur ce, je vous souhaite à bientôt pour la prochaine vidéo.